Bien. S'il vous plaît. Il est 18h36, donc on va pouvoir commencer nos travaux. On va en profiter qu'on est presque au complet. Je vous rappellerai que lorsque vous intervenez, vous appuyez sur le petit bouton pour que vous puissiez être audible au niveau donc, de l'enregistrement. Ça permettra d'être audible et surtout compréhensible par rapport aux spectateurs qui sont chez eux. Donc on va commencer par l'appel. Anaïs, on va profiter de ta présence et aussi de l'absence de Mathieu pour faire l'appel. Raskevitch Bruno. Présent. Journée Carl Christophe. Présent. Parzi Amélie. Présent. Charlet Vincent. Présent. Ego Gauthier Isabelle. Présent. Thierry Jean-Yves. Présent. Bonafou Alain. Présent. Arvan Marius. Présent. Flamand Henriette. David Chantal. Présent. Adji Lucille. Excusez, pouvoir à Jean-Yves Thierry. Elia Karine. Excusez, pouvoir à Joanne Dufour. Dufour Joanne. Bécard Mathieu. Excusez, pouvoir à Bruno Rajkiewicz. Oversac Anaïs. Présente. Bayeux Marie-Claire. Présent. Cola Pierrino. Présent. Ulsteker Alexandre. Cartini Jean-Philippe. Excusez, pouvoir à Isabelle Ego Gauthier. Bien, donc je pense que le quorum est atteint. Avant que nous ne commencions, j'ai besoin de... Alors, j'aimerais vous demander de rajouter un nouveau point à l'ordre du jour. C'est une demande qui nous a été faite par la CAPH. Ça concerne les médiateurs numériques. Et donc, je vous demanderai simplement si vous êtes d'accord d'ajouter ce point à notre ordre du jour. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Ok, donc nous rajouterons ce point et ça nous évitera surtout de revenir avant le 30 avril. Comme ça, on va gagner un peu de temps. Bien, vous avez donc tous et toutes été destinataires du compte-rendu. Est-ce que vous avez des remarques particulières concernant ce compte-rendu ? Donc, un procès-verbal de conseil municipal, ça doit être transparent, précis, simple, concis. J'ai résumé, donc, ce long conseil du mieux que j'ai pu, dans un compte-rendu qui faisait 6 pages. Or, quelques jours après, eh bien, on m'a rendu un compte-rendu qui faisait 10 pages. Donc, beaucoup de choses ont été rajoutées. Or, un procès-verbal de conseil municipal ne peut pas être modifié. Et il y a des règles qu'il faut appliquer. Alors, c'est pas ça qui m'a offusqué le plus, parce que, bon, ça, c'est pas normal, qu'on touche à un procès-verbal, mais ce qui m'a choqué énormément, c'est que dans ce rapport, de ce nouveau rapport qui m'a été rendu, eh bien, l'auteur, donc l'agent qui me l'a rendu, l'agent a fait des reproches à l'adjoint des finances du mandat précédent, aujourd'hui décédé, et il a fait figurer son nom dans ce rapport, alors que ce nom n'avait pas été cité au départ, donc lors de la réunion du conseil municipal. Monsieur le maire n'avait pas dit le nom de l'adjoint. Donc là, monsieur le maire, dans le rapport écrit, parle de l'adjoint. Or, c'est faux, il n'en a pas parlé. Donc, changer comme ça un procès-verbal, ajouter, c'est pas normal. Et c'est pour ça, donc, que je voterai contre. Alors, je vais vous répondre rapidement. Dans le sens où vous nous avez fait le reproche maintes et maintes fois de ne pas mettre dans les comptes rendus la totalité des choses qui sont évoquées. Et vous aviez fait au précédent conseil municipal le même reproche en disant que les questions avaient été posées et évoquées aux adjoints et aux élus avaient été élidées
tout simplement parce que j'avais levé la séance, donc ayant levé la séance, tout ce qui avait été dit après la séance ne devait pas là figurer dans le compte-rendu. Or, vous vouliez que ça figure, donc là, il y a un petit problème. Non, c'est pas ça, c'est que ça c'était finis, bon, je l'avais mis dans mon rapport. je termine. Après, on discutera si vous voulez, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ensuite, je reviens donc là, au dernier conseil municipal, je ne lève pas la séance, puisque je vous ai écouté. Donc je me suis dit, on va aller jusqu'au bout des questions, sans problème. Et là, on évoque certaines personnes, certaines situations. J'ai réécouté, puisque nous avons l'avantage malgré tout que tout notre conseil est enregistré, j'ai réécouté la bande et au départ, oui, honnêtement, je n'avais pas prêté attention au nom qui avait été prononcé. Or, je l'ai entendu, mais j'ai aussi entendu votre remarque et donc je ne comprends pas que vous fassiez une remarque sur quelque chose qui n'apparaît pas dans le compte-rendu dont vous avez tous été destinataires. Donc on ne va pas fabuler sur des choses qui n'apparaissent pas. Ce n'est pas la peine de reparler, vu que ça n'a pas été évoqué, ça n'a pas été noté. Donc voilà. Dans mon esprit, ça n'apparaissait pas. On a dû, pendant qu'on discutait, pendant qu'on échangeait, ça a pu être évoqué. Parce que après avoir écouté le compte-rendu, le nom apparaît. Si, le nom apparaît, je l'ai entendu. Oui, non, mais le nom apparaît. Donc c'est pas un problème. De toute façon, il n'apparaît pas dans le compte-rendu. Donc, je vois pas pourquoi vous revenez là-dessus. Par contre, les choses que vous n'avez pas notées ou que vous avez résumées à sa plus simple expression, c'est-à-dire rien, là, il y avait des choses à noter. Et donc, j'ai demandé à ce qu'elles figurent dans le procès-verbal, tout comme les choses qui doivent apparaître lorsque la séance n'est pas levée, tout simplement. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, c'est simplement ce qui devait être retranscrit. Tout comme aujourd'hui, quand on fera la désignation du secrétaire, j'ai oublié de le faire d'ailleurs, c'est dommage, il va falloir qu'on le fasse tout de suite, pour pouvoir ne rien perdre. En même temps, le secrétaire pourra se remémorer la situation en écoutant la diffusion. Il n'y avait rien de plus. Il n'y avait rien de plus que ce qui a été évoqué. Je ne vois pas pourquoi, et je vous le dis, tout simplement parce que même dans notre conversation, moi, je n'ai pas eu le souvenir, et vous n'avez pas le souvenir, mais malgré tout, je l'entends dans l'échange, il a été cité. Mais après, j'ai dit, oui, moi, je ne l'ai pas entendu non plus, donc je l'ai fait retirer avant même de l'écouter, parce que je vous ai écouté aussi par rapport à vos remarques. Après, derrière, ce n'est pas la peine de faire une remarque sur quelque chose qui n'a pas été notifié dans le compte-rendu. D'ailleurs, la plupart des personnes qui sont autour de la table ne voient pas forcément à de quoi on parle, puisque ça n'apparaît pas dans le compte-rendu, tout simplement. Alors, on va simplement désigner le secrétaire, parce que sinon on va être un petit peu embêté. Qui veut être secrétaire? Bon, alors Amélie, ok, désolé. Bon. Maintenant, oui. Voilà, oui. Il n'apparaît pas dans votre rapport de conseil municipal parce que je l'ai fait enlever. Mais quand on m'avait rendu mon compte rendu corrigé, c'était bien marqué, le nom était marqué par 2 fois. La deuxième fois, il a été nommé, mais la première fois, monsieur le maire n'a pas dit son nom. Donc j'ai demandé qu'on le retire. Voilà. Il faut faire attention quand on parle de personnes, et surtout des personnes des femmes, qu'on reproche à des personnes des femmes quelque chose. Voilà, c'est ce qui m'avait choqué énormément. Mais tout est, monsieur le maire a accepté, donc de supprimer le nom de l'adjoint. Tout à fait, tout à fait. Mais au départ, ça a été fait, mais ça m'a offusqué. J'ai dit, pourquoi marquer un nom parce que dans la conversation, il avait été évoqué. Après, derrière, j'ai bien entendu. Et en même temps, la proposition qui vous avait été faite, le retour qui a été fait, c'était un retour aussi de la même manière. Et justement, ce n'était pas un retour ferme et définitif. C'était un retour où j'ai pris compte aussi de vos remarques. La preuve. D'accord. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. J'ai bien dit, il n'y a pas d'ambiguïté sur le rapport Culot, il y a 4 pages ajoutées, c'est pas grave. C'est simplement qu'il faut faire attention quand dans un conseil municipal, qu'on nomme des personnes, et encore plus des personnes décédées à qui on fait des reproches. Voilà, c'est tout. C'est par respect. Oui, mais tout. Le respect, il est des deux côtés. Je le dis, moi je respecte sa mémoire. Non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai le même respect. Ok, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça n'a pas été omis, même si on aurait pu éventuellement le laisser.
Mais ce n'était pas l'intérêt, il n'y avait pas Ah d'intérêt. non, de toute manière, vous ne l'aviez pas On est dit, d'accord. donc l'agent qui l'a corrigé n'avait pas à le mettre, c'est ça aussi que je dis. Je répète, si vous écoutez la transmission, Oui, oui, il y est. Il y est. Il dit une deuxième fois, mais pas dans votre phrase là, remarque que M. le maire a dit, et puis Ah non, c'est pas moi. Ah ben si, au C'est départ juste- c'était oui, comme mais ça. c'est justement Je sais pour que ça. tu l'as pas dit. Donc, C'est justement pour ça que c'est corrigé, parce que je ne le dis pas. Donc, si je ne, et de la même manière, je n'évoquerai pas, sauf si il y a, mais sinon, je n'évoquerai pas de nom. Quand même, donc et il en y a plus, la preuve que c'est pas vous, M. le maire, qui avait corrigé mon compte rendu. si, j'ai dit. Après, la deuxième fois. Non, non, mais la non, non, première non, fois, non, 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 non. Bon, c'est tout. J'ai vu qu'il manquait une partie. Donc j'ai demandé à ce que la partie soit C'est bien. rajoutée. Mais je n'ai pas pris le temps d'écouter la version. Et c'est seulement après, lorsque Oui, vous quand avez j'ai fait la dit. remarque, que j'ai repris le temps d'écouter. Et c'est là, même si Que j'avais ça raison. apparaissait, que j'ai dit, ok, on ne le met pas. Ah, voilà, Voilà, c'est bien. c'est tout. Il n'y a, pas de problème de ce côté-là. Bon, Bien. et paix à son âme, à notre adjoint. Voilà. D'autres remarques? Ok, on met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, ok. Eh bien, on va pouvoir commencer. Mais bon, il est parfois de coutume, et parfois je le fais, parfois je ne le fais pas. Aujourd'hui, je vais le faire. On va introduire légèrement ce conseil municipal, puisque c'est quand même un conseil municipal qui est spécifique, même si on a rajouté un point en particulier. Donc, oui, on va y aller. Donc, mesdames et messieurs, avant d'entamer notre ordre du jour, il me paraît essentiel de revenir sur un sujet qui a été au cœur de notre action tout au long de ces 5 dernières années. La gestion financière de notre commune. Lorsque nous avons pris nos fonctions, nous avons hérité d'une situation financière dégradée, qui limitait notre capacité à investir et fragilisait l'équilibre budgétaire de notre collectivité. Face à ce constat, nous avons fait le choix d'une gestion ambitieuse mais rigoureuse, avec un objectif clair, redresser nos finances, tout en maintenant un haut niveau de service et d'investissement pour nos concitoyens. Grâce à cette politique responsable et maîtrisée, nous avons progressivement assaini nos comptes, dégagé des excédents financiers et réussi à investir sans recours à l'emprunt. Nous avons prouvé qu'il était possible de concilier rigueur budgétaire et développement de notre commune sans compromettre son avenir. Aujourd'hui, cette gestion exemplaire nous permet encore d'aller plus loin dans notre engagement pour nos administrés. Conscient des difficultés économiques et de la nécessité de préserver le pouvoir d'achat de chacun, je vous proposerai tout à l'heure de baisser nos impôts locaux. Cette mesure concrète serait une juste récompense des efforts menés ces dernières années et un signal fort de notre volonté de rendre aux Aulchinois le fruit d'une gestion saine et équilibrée. Cette baisse fiscale, rendue possible par notre bonne gestion, n'affectera pas notre capacité à investir, ni la qualité des services publics que nous proposons. Au contraire, elle marque l'aboutissement de notre démarche, une commune bien gérée, investissant pour l'avenir tout en protégeant ses habitants. Je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe municipale qui a œuvré avec détermination et engagement pour atteindre ces résultats. Sans oublier tous les services de notre commune, en particulier Florence et Nicolas, pour leur technicité, leur investissement et leur professionnalisme. Nous devons poursuivre sur cette voie, avec la même rigueur et la même ambition, pour garantir à notre commune un avenir toujours plus serein. Voilà, je vous remercie. On va pouvoir attaquer l'ordre du jour avec le premier point. Donc Isabelle, c'est pour toi. Alors,
chers collègues, comme chaque année, eh bien, nous allons, lors de ce conseil municipal dédié aux finances, eh bien, nous allons regarder ensemble le bilan de l'année écoulée et nous projeter pour l'année 2025 avec l'élaboration du primitif. La commission finances s'est réunie mardi dernier. De nombreux points ont été détaillés. Monsieur le maire m'a demandé mardi, lors de la réunion de bureau, d'être le plus concis possible, ce qui n'est pas évident puisque malgré tout, vous devez quand même voter, donc il faut que vous ayez à minima des informations. Si dans mon propos, il y a des choses, des informations dont vous avez besoin, je me ferai un énorme plaisir d'y répondre. N'hésitez pas. Vous avez des pièces qui avaient été envoyées à la maison et sur la table, vous trouverez, mais on s'en servira dans un second temps, vous avez une double page, un récapitulatif par chapitre avec, pour le primitif. Alors le premier point, on ne peut pas commencer un bilan sans parler de trésorerie. C'est comme chez vous sur votre compte bancaire. Donc à ce jour, elle est de 885 228 €. L'année dernière, à la même période, elle s'établissait à 639 308 €. Vous voyez tout de suite la différence. Elle est un marqueur important de notre gestion, puisqu'elle indique les ressources dont nous disposons à l'instant T pour assurer nos dépenses de fonctionnement et en premier lieu notre charge de personnel. Le bilan 2024, divisé en deux parties, la section de fonctionnement, recettes et dépenses, et la section d'investissement, également recettes et dépenses. Pour l'exercice donc 2024, le budget avait été établi pour 4 428 075 €. Je vous épargnerai à chaque fois les virgules. Donc répartis comme suit, 3 159 368 pour la section de fonctionnement et 1 268 707 € pour la section d'investissement. Alors, dans la section de fonctionnement, au niveau de nos dépenses, en fait, ce qu'on y retrouve, elle nous permet de la gestion courante des services et des activités de notre collectivité. Pour cet exercice, nous aurons dépensé 2 232 196 €. Alors, dans ces dépenses de fonctionnement, on retrouve bien évidemment les charges de personnel, toutes les dépenses liées aux énergies et aux fluides, les combustibles, les achats de fournitures, de petits matériels, l'alimentation, pour la restauration scolaire notamment, tout ce qui concerne les maintenances, mais également les indemnités des élus, la participation aux organismes extérieurs, le CCAS, et également les différents syndicats intercommunaux, mais aussi nos associations. Dans les charges à caractère général, ce qu'on appelle le chapitre 11, les dépenses auront été établies à 643 682 €. Dedans, nous retrouvons nos énergies, l'électricité, le chauffage urbain par le gaz, dans les différents comptes. Alors, je vais pointer à chaque fois, voilà, les comptes 6612 et compte 613. Donc, page 1, vous l'avez peut-être pour certains imprimé. On vous avez envoyé ce document. Celui-ci, sur plusieurs pages. Donc, les deux premières pages sont le récapitulatif par chapitre. Et ensuite, à partir, on a à nouveau une page de 1 où vous avez tout le détail. Donc, pour cette année, la charge pour l'électricité, 104 771 €. Il faut savoir quand même qu'en 2023, on avait dépensé un peu plus de 138 000 €. En fait, on a bénéficié, on va dire, d'une baisse de 25%. Pour le chauffage urbain, qui fonctionne au gaz, une dépense de 62 076 contre 90 688, une baisse là de 32%. Donc,
Pourquoi? Bien, un hiver doux, qui n'a pas nécessité d'utiliser de chauffage à profusion, et ensuite une gestion du chauffage sur l'ensemble des bâtiments communaux. Un exemple, ici, alors je ne sais même pas si ça, je n'ai pas vérifié, d'habitude je le fais, mais quand on réserve la salle pour une réunion, eh bien, on indique l'horaire d'arrivée, l'horaire de départ, le chauffage est mis pendant cette période, une fois qu'on quitte, il est coupé, au lieu de le laisser fonctionner en permanence. Donc ce sont toutes ces méthodes, on va dire, de gestion du chauffage qui nous ont permis effectivement de garder, toute mesure, voilà, la dépense. Tous les services, par ailleurs, au niveau des dépenses à caractère général, parce qu'on n'y retrouve pas que les énergies, ont été sensibilisés à réaliser des économies en modifiant les habitudes, pour éviter justement des dépenses, on va dire, qui pourraient être qualifiées de somptuaires. Et finalement, chaque service, que ce soit au service technique, dans les services administratifs, tous les agents ont répondu à cet appel qui avait été, on va dire, propulsé en 2023, courant 2023, mais qui ont été plus généralisés en 2024. C'est aussi, par exemple, la renégociation de tous les contrats d'assurance, les contrats de téléphonie. D'ailleurs, ça a été le cas en 2024. Maintenant, les agents fonctionnent avec d'autres postes téléphoniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a changé de crèmerie. Et ça nous permet effectivement de faire des économies. Le deuxième point, sont les charges de personnel au chapitre 12, 1 348 859 €. Donc, avec quand même une atténuation des charges au compte 74 718 pour 127 155 €. Ce sont les atténuations de charges dues au contrat aidé. La dépense réelle est du coup de 1 221 704 €. En 2023, elle était de 1 282 515. Au 1er janvier 2024, eh bien, nous avions 21 agents titulaires, 5 agents en CDD, contrat à durée déterminée, et 10 contrats PEC, donc contrats aidés. Alors, les augmentations au niveau des charges de personnel, elles peuvent s'expliquer aussi par le fait qu'on a l'avancement de carrière de nos agents. Donc, naturellement, eh bien, les agents ont des rémunérations qui s'élèvent et du coup, ça pèse sur la charge. On a eu également l'augmentation d'1,5% du point d'indice qui avait été mis en place au 1er juillet 2023. Donc pour l'exercice précédent, eh bien, ça nous avait imposé, on va dire comme ça, pour une demi-année. Là, pour l'année 2024, ça a été une année complète. La majoration de 5 points d'indice pour tous les agents au 1er janvier 2024, avec du coup une dépense supplémentaire de 7 450 €. Et puis ensuite, le glissement, vieillesse technicité. Alors ça, cet élément-là, forcément, il est fonction de la masse salariale. C'est-à-dire que plus la masse salariale va être importante, plus le montant de cet élément va impacter. Donc pour l'année 2024, il s'élève à 1 960 €. Alors, j'étais trop vite. Voilà. Je fais ça, c'est parce que je n'ai pas la totalité, je gênée par les têtes, donc je le regarde aussi depuis l'ordinateur. Alors, les atténuations produits à hauteur, alors là, il faut que j'avance, du coup, à hauteur de 8 082 €. Le FPIC, donc c'est le fonds de péréquation intercommunale et communale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, c'est une contribution qui est due par les communes qui sont les mieux dotées fiscalement. Donc, pour nous, Olchin, ça représente 7 238 €. Donc, pour faire simple, ce qu'on nous donne d'une main, on nous en reprend une partie de l'autre côté. Les autres charges de gestion courante, le chapitre 65, 150 462,
Dedans, on y retrouve notamment les indemnités des élus, plus les cotisations retraite pour les élus, 78 234 €. On retrouve ça donc au compte 65 311 et 65 313. La subvention du CCAS, qui pour l'année 2024 a été à hauteur de 17 500 €. Et puis également les subventions versées à nos associations, 32 415 €. Au compte 65 748. Ensuite, les charges financières, chapitre 66. Ce sont simplement les intérêts versés pour nos emprunts. Pour cette année, ils se sont établis à 66 103 €. Au niveau de nos recettes, donc des recettes à hauteur de 3 421 273, dont 709 268 de compensation par rapport à l'année d'avant. C'est vrai que je ne l'ai pas noté. Ce qui fait que ce sont des recettes réelles de 2 712 000. En 2023, elles avaient été évaluées, enfin pas évaluées, elles s'étaient élevées à 2 615 000. Alors dedans, on y retrouve bien évidemment les impôts et les taxes, les produits de service, donc c'est-à-dire par exemple pour le cimetière, dès lors que l'on vend des cuves, des cavurnes, l'accueil périscolaire, parce que les familles nous versent, l'occupation du domaine public, enfin voilà. On y trouve aussi dans ces recettes les attributions de compensation de l'État, de la CAPH, des dotations diverses et participations, le revenu des immeubles. On a un propriétaire d'une maison et donc elle nous procure des revenus. On a l'État 1259, donc ça, ce document-là nous est fourni par l'administration fiscale, et donc c'est le montant perçu au titre des impôts, donc 1 916 000 €, 661 € pour l'année 2024. Alors avec une mauvaise surprise tout de même, c'est que en 2023, on avait eu une baisse de 70 000 €, puisqu'il y avait un contentieux entre le Trésor public et un établissement industriel. Et malheureusement, en 2024, on pensait en être épargné, pas du tout. On l'a été à hauteur de 44 368 €. Voilà. Alors, les dotations de l'État, donc la première, celle dont on entend parler souvent même aux informations, lorsqu'il s'agit de finances publiques, ce sont ce qu'on appelle les dotations globales forfaitaires. Donc nous, ça y est, on a pu s'en préoccuper, maintenant on a 0. En 2020, on avait perçu 10 995 €. Je dirais le plaisir a été de courte durée. 15 jours après, on recevait un peu comme dans le genre du FPIC, un appel à contribution à hauteur de 12 000 € pour permettre aux collectivités les plus fragiles de ne pas tomber sous les systèmes de tutelle. Et donc du coup, ce qu'on nous avait donné d'une main, on l'avait rendu davantage de l'autre main. En 2014, j'ai voulu quand même vous montrer, en 10 ans, en 2014, la commune, elle percevait quand même, au titre de cette DGF, 222 000 €. Donc quand vous regardez le tableau du bas, donc là je n'ai pas repris évidemment l'année 2014, puisque comme on va jusqu'en 2024, sinon ça aurait fait 11 exercices. Donc vous voyez que d'année en année, ce montant de dotation globale de fonctionnement a baissé et qu'aujourd'hui il est à 0. Ensuite, on a ce qu'on appelle la DSR, donc c'est la dotation de solidarité ruralité. Donc heureusement, elle augmente, pas dans les mêmes proportions, mais enfin, c'est toujours mieux que rien. Alors, l'État nous fait également une compensation au titre des exonérations, vous savez, de la taxe d'habitation, qui n'existe plus, et puis taxe foncière pour la partie industrielle. Donc, cette année, on a perçu 375 000 €, donc l'on retrouve au compte 74 833 et 74 834. En 2023, nous avions perçu 388 000 €, donc là aussi, une nouvelle baisse de 12 611 €. À titre de compensation, pour la taxe professionnelle, est perçue de la CAPH la somme de 812 000 €. Donc en fait, c'est stable depuis plusieurs années
pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on percevait 634 000 euros. Dans la section d'investissement, des dépenses, là aussi, 1 156. En 2023, ces dépenses étaient de 1 160 000. Donc dedans, bien, on y retrouve des achats de biens, de matériel durable, construction, aménagement de bâtiments, des travaux d'infrastructure. On y retrouve également le remboursement de nos emprunts pour la partie capitale. Donc tout à l'heure, en fonctionnement, on avait dans charge financière, compte 66, les 66 000 euros d'intérêt. Et ensuite, quand vous faites un emprunt, vous remboursez du capital, des intérêts, donc les intérêts en fonctionnement, le capital en section d'investissement. Donc pour l'année 2024, ce sont 217 386 euros qui ont été remboursés. Je vous rappelle que le montant de nos emprunts en cours est toujours de 3 millions, d'un total 3 800 000 euros. Et donc aujourd'hui, on rembourse, vous aurez le tableau juste après qui vous montrera. Donc un programme des investissements 2024 où plusieurs quand même finalement qui étaient quand même assez ambitieux, puisque on a réalisé donc des travaux au niveau du quartier Usinor, ce qu'on appelle la phase 1, plus l'éclairage public pour 262 000 euros, des achats donc de cuves et le columbarium, 23 962 euros, le remplacement des horloges pour l'éclairage public, 5 000 euros, des travaux de voirie et de sécurisation, donc travaux de voirie au niveau de bâtir notamment, 17 287 euros, des travaux dans l'habitation dont je parlais tout à l'heure qui nous procurent des revenus au 10 rue Macaré, 7 691 euros, donc c'est des radiateurs et puis chauffe-eau. Du matériel pour des services techniques, puisque vous savez, depuis cette nouvelle mandature de 2020, eh bien, on avait choisi de faire soi-même plutôt que de passer par des prestataires. Donc forcément, ça nécessite aussi du matériel, donc rachat de tondeuses supplémentaires, voilà, des broussailleuses, tailleuses, etc. Ensuite, matériel de sécurité, donc radar de vitesse et éthylotest pour 6 400 euros. Le vélo pour la police municipale, 1 500 euros. Du matériel informatique, 10 000 euros. Des équipements divers, réfrigérateurs. C'est vrai que quand on passait par les associations, on avait de l'ancien matériel. Donc là, il y a des réfrigérateurs qui ont été achetés, de la vaisselle pour la restauration scolaire, puisque finalement on ne peut plus essuyer, on ne peut plus utiliser les verres en verre, donc il a fallu racheter des verres en plastique, des défibrillateurs. Ensuite, réparation sur le parquet du complexe sportif pour 2 313 euros, diverses réparations de matériel, 1 430 euros, le prêt pour le personnel communal de 3 000 euros, les emprunts, donc là dans la section d'investissement, 217 386 euros pour un total de 569 405 euros. Alors, les emprunts dont je vous parlais précédemment, donc vous voyez, ils sont au total de 5. Donc le premier sera totalement remboursé donc, au 1er juin 2027. Le dernier le sera au 1er novembre 2036. Et donc, en fait, je vous ai mis le capital qui reste dû au 31 décembre 2024. Et pour avoir un comparatif, je vous ai remis celui qui nous restait à verser pour le 31 décembre 2023. Donc vous voyez, entre les deux années, on est passé d'un capital de 1 913 000 à 1 695 000. Voilà. Il y a une erreur en bas, c'est pas 2023, c'est 2024. Alors, les recettes. Recettes à hauteur de 735 945 euros. En 2023, elles s'établissaient à 629 000 euros, dont 444 585, c'est notre excédent de fonctionnement N-1. On retrouve au chapitre 021. Vous pouvez le retrouver si vous avez votre document, mais je pense qu'aucun d'entre vous ne l'a, page 7.
Ensuite, dans les recettes que nous percevons, nous avons le FCTVA, c'est la récupération de la TVA sur nos investissements. Donc le taux forfaitaire est de 16,4% et donc pour l'année 2024, c'est établi à 17 913 €. Les taxes d'aménagement, donc principalement lorsque l'on construit, à Olchin, il y a de moins en moins de terrain pour construire, donc effectivement, le montant a drastiquement baissé. L'année d'avant, il était à plus de 50 000 €. Des subventions d'investissement que l'on retrouve au chapitre 13 pour 163 845 €. Donc ce sont essentiellement les aides que nous avons obtenues pour les travaux Usinor. Donc réception du département et de la CAPH. Donc, conclusion, un exercice 2024 qui, grâce aux mesures de maintien des dépenses de recherche des subventions, qu'elles ne tombent pas tout cru du bec, aura permis de dégager un résultat dans la section de fonctionnement à hauteur de 494 615 €, ce qui est quand même honorable. On n'avait pas connu ça depuis plusieurs années. Pour mémoire, en 2018, le résultat était de 199 630, l'année suivante 163 920 €, ce qui fait que ça ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre en cas de besoin. Ce résultat, du coup, nous permet d'aborder plus sereinement le nouvel exercice, c'est-à-dire 2025. Alors, un budget primitif. Donc, on établit toujours ce qu'on appelle un compte de résultat. Donc, dans la section de fonctionnement, vous avez donc les recettes, vous avez les dépenses qui vous donnent une différence donc de 1 189 080. Dans la section d'investissement, nous avons des recettes à hauteur de 735 945 €, des dépenses de 1 101 000 € pour un déficit d'investissement de 365 211. Donc avec un report à nouveau de 823 869 €. Ensuite, donc, vous avez le document qui vous a été mis sur la table, celui-ci. Donc, en fait, c'est par chapitre. Donc, ça vous permet, en fait, de voir ce qu'on avait budgétisé en 2024, ce qui a été effectivement réalisé, et finalement, les ajustements qui ont pu être faits pour 2025. Donc vous avez au chapitre 11, donc c'est les charges à caractère général. Donc en fait, on a dépensé 643 000 €. Donc pour 2025, la prévision est de 799 000 €. Ce qu'il faut savoir quand même dans un primitif, quand on le bâtit, c'est qu'on essaye toujours de minorer les ressources et de majorer les dépenses, tout en tenant compte de l'exercice qui a précédé. Au chapitre 12, ce sont nos charges pour le personnel, donc 1 500 000 €, alors que l'année dernière, on avait réalisé sur l'exercice 1 348 000, mais je vous ai donné des informations, il y a des choses qui augmentent, la revalorisation des retraites, etc. Donc forcément, ça va impacter, donc en bâtissant le primitif, on en a tenu compte. Ensuite, les atténuations de produits, hauteur de 15 000 €. Ensuite, au chapitre 65, les autres charges courantes, donc 215 000 €. En fait, si vous regardez, c'est le même montant qu'on avait déjà mis l'année dernière. Ensuite, 66, c'était nos intérêts. Donc l'année dernière, 80 000 €. On a payé 66 000, enfin, on a déboursé 66 000. Là, on a mis 75 000 parce qu'il vaut mieux prévoir. En fait, c'est pas toujours régulier ce qu'on reverse. Donc le chapitre 67, vous voyez, il est un peu à la marge, 200 €. Enfin, voilà.
Et puis au 42, donc en fait c'est un jeu d'écriture. Hein. Et on a aussi des écritures d'ordre qu'on appelle, donc vous avez 635 000 euros, ce qui fait que nous obtenons donc des dépenses de fonctionnement au primitif établies à hauteur de 3 240 000 euros. Comment 3 240 867. C'est pas ce que j'ai dit? Ah bon, comment c'est possible ça? Ben oui. Oui. Bah ouais, mais c'est pas ça qui aurait dû être imprimé là. Ouais, désolé. Je vous le renverrai. C'est pas celui-là qui devait être imprimé. Ensuite, au niveau de l'investissement, des dépenses, c'est pareil, hein, donc au chapitre, dans les différents chapitres. Donc, vous voyez, on avait des dépenses, comme je vous le disais, hein, on majore toujours, donc 1 968 000, hein, alors qu'en réalité, elles ont été de l'ordre de 569 000. Pour les recettes, hein, eh bien, il faut qu'il y ait un parfait équilibre, et donc 1 960 000. Donc on voit, hein, vous voyez, notre réalisé, hein, pour par exemple les travaux pour Usinor, hein, donc 163 000. Donc là, je vais ici. Voilà. 163 845, et donc là on a estimé, hein, à 400 000 euros. L'année dernière on avait prévisionné 105 000 et finalement on a eu une bonne surprise, 163 000. Alors, les prévisions de l'exercice, hein, donc au niveau des dépenses de fonctionnement, au niveau de la charge du personnel, pour ça qu'on avait augmenté, une revalorisation des cotisations retraite de 3%, donc forcément ça va impacter. L'intégration de la rémunération du policier pluricommunal, bien sûr qui sera compensée intégralement par Wavrechin-Soudenin, mais néanmoins, dans un premier temps, pour nous, ça constitue une dépense. Les contrats aidés, les contrats PEC. Alors, on se retrouve dans la même situation qu'en 2023. Et donc, évidemment, pour 2025, on aura probablement recours au CDD. On n'a pas le choix, il n'y a pas de crédit débloqué, et surtout pas pour les services techniques. Il parlait éventuellement peut-être mais en animation. Or, nous, on a surtout des besoins au niveau des services techniques. Donc forcément, on va devoir recourir, hein, au long de l'activité de l'année, à des CDD. Donc il va falloir forcément, c'est pour ça que ça a été agrémenté. Au niveau des recettes de fonctionnement, les impôts et taxes, hein, donc même si on a le 12,59, vous savez, on n'est jamais à l'abri au cours de l'année, hein, d'avoir des mauvaises nouvelles. Donc le principe de précaution, comme je vous l'ai dit, on minore les ressources, on majore les dépenses. Au niveau des investissements des projets 2025, parce que ça ne doit pas nous empêcher quand même de travailler. Tout à l'heure, monsieur le maire disait, hein, la gestion fait que parfois il y a des communes qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire elles ne peuvent plus réaliser aucun projet, elles n'en ont pas les moyens, tout simplement. Ici, grâce à la gestion, tout ce qui a été fait, les économies réalisées, on peut envisager sereinement la réalisation de plusieurs projets. Donc je les ai listés. Hein, donc au niveau de la sécurité, la vidéoprotection. Vous savez qu'il y avait eu la phase 1, donc maintenant ce sera la phase 2, plus de l'éclairage public, des travaux de voirie, hein, à hauteur donc de 230 000 euros, les estimations. Hein. Au niveau de la jeunesse, une étude sur la restauration scolaire, hein, qui pourrait être envisagée au niveau de Pablo, derrière Pablo. La végétalisation de la cour de l'école élémentaire, la réfection des sanitaires, l'aménagement de la cour de l'école maternelle, des travaux de peinture à l'accueil périscolaire, l'aménagement de la rotonde. Vous savez, c'est entre l'école élémentaire et l'école maternelle, vous avez la rue Blowart,
Et donc il y a la rotonde, donc avec l'aménagement, avec des jeux, donc pour un total estimé de 96 500 €. Pour la partie sport, donc des aménagements au niveau du stade André Lemaire, donc monsieur l'adjoint pourrait peut-être nous en dire un mot. Concernant il y a le perbalan qui sont mis en place. Il y a des bancs qui vont être mis en place. Et il est aussi question de remettre une nouvelle pelouse, si c'est possible. Voilà. Ensuite, donc 74 500 €. Des équipements divers. Illumination de Noël. Oui, Vincent? Isabelle, dans le budget là, de 2025, on sont déjà inclus également la réflexion pour les buts de foot et également les locations, surtout les buts de foot et un peu le prévisionnel qu'on a fait pour les robots. Oui. C'est pour ça que je revenais sur Jean-Yves, il y a les pare-ballons, c'est sûr, mais il y a également les buts de foot qui ont coûté très très cher parce que le terrain n'était plus homologué. Donc je tenais juste à le préciser. Sinon, ils ne pouvaient plus jouer en fait au stade. Alors, équipement divers. Équipement. Ah oui, c'était sur 2024. C'était 2024. Non, parce qu'on a fait un prévisionnel. On a voté un prévisionnel de janvier à mars. On a voté un prévisionnel et c'est dedans. C'est inclus sur 2025, sur le paiement de 2025. Alors, équipements divers, illumination de Noël, matériel informatique, prêt au personnel, travaux, siège colombophile, travaux au local pétanque, l'AVMC de l'église, donc qui est très attendu, donc, et dont il avait été question lors du précédent conseil municipal. Les travaux d'aménagement au niveau de l'espace Anne-Franck, des achats pour là où dans le bâtiment cyberbase, poste, bibliothèque. On avait parlé aussi du budget participatif, donc ça forcément c'est intégré dedans. Et puis des travaux aux ateliers pour les services techniques pour 66 100 €. Donc à ces 467 100 €, eh bien, il faut aussi ajouter les dépenses de la phase 2 du quartier Usinor. Alors, un budget construit avec prudence afin de ne pas fragiliser notre collectivité. Et le constat que l'on peut faire, c'est que chaque année qui passe nous amène à davantage de sous en matière de finances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, on peut envisager des choses qu'on ne pouvait même pas, auxquelles on n'aurait pas pu penser, même en 2023. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous avez quand même pris le temps à la maison de regarder ceci et d'avoir peut-être... Alors, je ne parle pas pour les personnes ayant participé à la commission finance, parce que justement, à la commission finance, là, j'avais bien détaillé tous les postes, mais pour ceux qui ne sont pas de cette commission, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Pas de questions particulières. Je vais prendre juste quelques petits points, Isabelle, s'il te plaît. Tu as fait une très belle présentation. Il y a des choses importantes que je voudrais vous signaler. Le premier point qui m'a semblé important, c'est quand tu dis qu'il y a une baisse des fuites de 34%. Alors effectivement, aujourd'hui, l'amplitude thermique entre 2023 et 2024, c'est la même. Donc c'est pas forcément un hiver moins rigoureux, mais effectivement, ça en fait partie. Il n'y a pas non plus que baisser le chauffage, parce que ce serait trop facile. Il y a également eu des gros investissements qui ont été faits. Oui, d'isolation. Voilà, notamment, alors je tiens à le préciser parce que c'est important, c'est notre bilan à nous et notre travail d'élu. Il y a également été refait tout ce qu'on appelle l'isolation des toitures des écoles, qui nous a coûté 0 €. Je reviens sur justement aller rechercher des subventions, c'est notre job. C'est ce qu'on appelle pollueur-payeur, c'est-à-dire qu'on a refait toutes les toitures, l'isolation, on a injecté de la mousse ou autre. On a également commencé à traiter ce qu'on appelle le problème de l'éclairage public. Aujourd'hui, il faut savoir que le sodium est interdit. Donc, dans le cadre d'un renouvellement de l'éclairage public, on change au fur et à mesure en LED. Et aujourd'hui, vous savez que l'éclairage public est un point important sur l'énergie.
Tu as parlé des horloges, c'est très bien. Ces horloges étaient vieillissantes, ce qui permet aujourd'hui de contrôler, on va dire, de manière un peu plus efficace la tombée du jour. Et on a également fait ce qu'on a fait, on a requalifié toutes les chaudières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans les écoles, vous aviez des chaudières qui étaient dans des blocs béton. Donc forcément, ils chauffent, on perd de l'énergie. Donc aujourd'hui, on a requalifié tous ces points de chauffage et de chaudière. Donc je voulais insister sur ce point, notamment dans nos bilans d'élus. Et ça, je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit en commission finance. C'est important, c'est un travail d'élus, c'est un travail des services techniques également, qui vont toujours à la recherche également de subventions, ça nous coûte 0 €, mais qui derrière nous permet de gagner en efficience et surtout en économie d'énergie, d'où ces 34%. Dernière chose, j'insiste, je l'avais dit en commission finance, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui tous mes collègues autour de la table ont pris par habitude que chaque dépense, ils vont essayer de chercher une subvention, ce qui n'était pas le cas au préalable. Donc c'est un travail, je les remercie, c'est devenu, on va dire, une habitude. Donc c'est-à-dire chaque dépense, on va chercher une subvention. Et ça, c'est très important, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un bilan à l'équilibre et d'avoir travaillé sur notre reprise économique de notre budget. Voilà. Alors, oui. Ah, allez-y, Madame Bayeux. Je peux dire un mot. Oui. Bon, félicitations, on a un bilan positif, donc c'est très bien, et puis on fait beaucoup d'efforts, et des efforts importants sur les investissements et sur les réductions de fonctionnement. Mais je suis très quand même choquée par les propos de Monsieur le maire au début, où il dit que la gestion financière dégradée qu'il a trouvée. Vous étiez là, on était tous ensemble, et on a toujours fait tous ensemble des efforts précédemment. À chaque dépense également, on cherchait des subventions. Et je ne suis pas toujours d'accord avec les chiffres que tu proposes. Tu dis, c'est très bien, on fait on a 479 810 de bénéfices cette année, de report de fonctionnement, c'est très bien. Et tu dis qu'en 2018, on avait seulement 199 630. Ouais, c'est le résultat quand on prend budget on prend les sections. Ça a été imprimé en 2022. C'est également sur la lettre d'information. Grâce aux efforts de tous, nous sortons un bilan positif de 693 681 pour 2018. Pour 2019, bilan positif 693 000. 2020, 857 000. 21, 860 000 et 22, c'est pas donc ça. 1 million. Ouais, mais Madame Bayeux, non, c'est pas ça. Alors c'est parce que, en fait, là, quand vous mettez ça, c'est parce que vous incluez le report. Moi, quand je parle de résultat, c'est le résultat net. C'est-à-dire, je prends mes dépenses, je prends mes recettes. Et voilà, parce que effectivement, en ayant le report, vous comprenez bien, même nous, ici, on en bénéficie aussi, mais vous comprenez bien qu'en mettant le report, bien sûr, vous tombez sur ces chiffres-là. Mais moi, je vous parle en net, ce qu'on perçoit et ce qu'on dépense. D'accord. Bon, vous mettez un report, donc vous avez 1,1 million cette année, mais les années précédentes, ça a toujours été positif et on a toujours fait des efforts. Et il ne faut pas dire que la situation financière était vraiment dégradée. C'est pas possible. Il y a eu beaucoup d'emprunts, mais vous savez pourquoi? Il y avait quand même 4 millions d'emprunts pour la salle Pablo. Ouais. Elle avait 40 ans, même un peu plus. Je ne dis pas 5 millions parce qu'on a descendu donc jusqu'à 4,5 millions. Ouais. Et ensuite, vous n'y pensez pas souvent, nous avons créé par nous-mêmes la rue Alexandre, la rue Robert Schuman. Bon, plus d'1 million. Alors il est évident, lorsque c'est parce que là vous parlez d'investissement. Oui. Moi, quand je vous parle là, je vous parle de fonctionnement. Je le sais, donc le fonctionnement... Quand on dit une situation dégradée, Madame Bayeux, c'est pour ça qu'en 2020, quand on est arrivé, on était vert, orange, rouge, nous on était en orange. Monsieur le maire a été d'ailleurs reçu avec Monsieur Janas par le sous-préfet. Pourquoi? Parce que vous savez que, je vous l'ai dit, un des postes principaux de dépenses de la commune, ce sont nos charges de personnel. Et donc, on doit toujours, en termes de trésorerie, avoir au moins 2 mois de dépenses. Imaginons qu'il nous arrive un gros coup,
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand en 2020 on est arrivé, c'est-à-dire qu'on n'avait plus ce coussin. S'il nous arrivait quelque chose, on n'avait pas de quoi se retourner. Donc, monsieur le sous-préfet avait attiré l'attention de monsieur le maire sur cette situation en demandant de prendre des mesures pour inverser la tendance. Voilà. Ce qui a été fait. Alors, je ne vous dis... Mais on le faisait avant aussi. En 2021, charge de personnel, 1 147 000. Donc, on ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, c'est combien? 1 348 000. Bon, alors, on était également dans les clous. Mais bien sûr, c'est une c'était dépense réelle de 1 221 000, puisqu'on a des atténuations de charges. Ah oui. Ça faisait peur au sous-préfet, évidemment, puisqu'il y avait tellement d'emprunts, mais on ne pouvait pas faire autrement. Cette route-là qui nous a coûté 1 million et qui, évidemment, on subit encore les effets donc, de l'emprunt, est quand même une route extraordinaire. Je vais faire une toute petite remarque. Ouais, quand on est arrivé, alors oui, certes, vous dites que j'étais dans l'équipe, tout à fait, j'étais dans l'équipe, mais de la même manière que vous me faites des reproches de non-communication, il y avait quand même pas mal de petites choses qui n'étaient pas nécessairement communiquées à 100%. Derrière, quand on a été élu, une fois que j'ai été convoqué, qu'on a découvert le résultat, on a quand même constaté que nos capacités d'autofinancement, elles étaient très basses, elles étaient même négatives. Or, si on a une capacité d'autofinancement négative, c'est pas le bon signe. C'est pour ça d'ailleurs que, d'une part, j'ai été aussi convoqué par le sous-préfet. Derrière, si je veux continuer sur la voie qu'Isabelle a évoquée, là, tel que c'était indiqué en 2018-2019, on n'avait plus la capacité de rembourser rien que les prêts qui étaient proposés. Et si on continuait sur cette ligne-là, on n'était plus capable de rembourser et encore moins de payer les charges du personnel. Et donc, quelque part, ne venez pas me dire que la situation n'était pas dégradée. C'est vrai, derrière, mais après, on peut combler, on peut masquer, on peut faire des emprunts. Non, on peut masquez pas. Voilà, non, mais on peut, il y avait les investissements qui étaient énormes. Mais oui, bon, on ne mais pouvait pas faire autrement. La salle Pablo était fermée. Le sous-préfet nous l'avait fermée si on ne faisait pas les investissements. Et donc derrière, on met en péril la totalité du fonctionnement de la commune pour le faire. Bah si, je vous le rappelle, parce que j'ai été convoqué. Situation difficile. C'était alerte orange, donc après il y a alerte rouge et après c'est tutelle. Voilà. Donc bon. On travaille bien tous ensemble en ce moment, et puis on a bien travaillé également précédemment, mais il faut remettre quand même des choses. Oui, mais là c'est un constat. Oui, on fait un constat. On fait un constat. Vous avez toutes les lignes depuis 2018. Vous avez l'évolution qui a été... Alors il y a des lignes que je ne veux même pas prendre en compte parce qu'il y a eu la ligne où, à un moment où on est arrivé qui a fait qu'en même temps qu'on est arrivé, il y a eu le Covid et donc derrière, on a eu... Voilà, mais de la même manière, sur les lignes suivantes, sur les années qui suivent, on se prend de plein fouet la crise énergétique. L'année qui suit, on se prend de plein fouet la guerre en Ukraine et les différentes inflations qui suivent, malgré tout. Et derrière, quand on regarde rien que ces lignes-là, et Isabelle, ça a été le travail qui a été réalisé, malgré tout, on a continué, et on ne s'est pas arrêté, on continue à rembourser les prêts, mais notre capacité d'autofinancement, elle est maintenant positive, et elle est de l'ordre de... Non, mais au niveau du nombre... Notre cas. 494. 400, oui. 490 000. Je ne dis pas le contraire. On fait des efforts, tous ensemble, mais là c'était un cap à passer, dû évidemment une situation due aux gros investissements. Et après, on a toujours fait des efforts. Mais je ne vous cache pas que le fait qu'il y ait eu, alors on dit toujours un malheur est bon, je ne vous cache pas le fait qu'il y ait eu 2020 avec le Covid et 2021 qui a été aussi un exercice où effectivement il y a une partie de l'année, les choses ne fonctionnaient pas normalement, ça nous a permis, ça nous a quand même fait du bien. Parce que sinon, on aurait été dans une situation délétère. Hein. Donc, voilà. De remboursement de prêt, on est capable, comme Bruno l'a bien dit, et ça c'est un point important, on est capable de s'autofinancer. Le Covid, effectivement, ça fait du bien pour mettre de l'argent dans la trésorerie, parce qu'on a moins dépensé, mais c'était pas là le problème. Le problème, c'était de pouvoir équilibrer les comptes, puisqu'on avait 300 000 euros de prêts.
Moi, madame, vous le savez, et c'était important, le travail que vous avez fait, on en a parlé à la commission de finances, je ne reviendrai jamais dessus, il a été fait, il n'y a pas de problème. Il fallait le faire. Et oui, mais jamais je dirais le contraire, madame. Je l'ai jamais dit, je l'ai dit en commission de finances. Aujourd'hui, justement, par rapport aux travaux qui avaient été faits, il fallait pouvoir équilibrer et pouvoir revenir en capacité d'autofinancement. C'est ce que j'ai dit on fait du bon travail tous ensemble, c'est très bien, mais il y avait un déficit au départ, dû aux investissements, qui était obligatoire. Et c'est exactement ce que j'ai rappelé. J'ai dit simplement qu'on a pris quelque chose, on a hérité de quelque chose. Après, derrière, on s'est mis en ordre de bataille, en ordre de marche, pour essayer de faire évoluer de façon à ce que notre commune et surtout ses habitants ne soient pas plus impactés qu'ils ne l'étaient au moment. Donc oui, mais le travail, il a été fait. Et heureusement qu'il a été fait. Parce que s'il n'avait pas été fait, si on était resté sur la même lignée, comment on aurait évolué? Après, derrière, là, il faut quand même savoir que notre ratio, il est de l'ordre de 3 années, de 4 années, je dirais. 3,9. Dans l'endettement, il est de 4 années. Je ne pense pas qu'il était aussi bas auparavant. Ben, on ne pouvait pas, c'était le début, parce que les prêts vont en diminuant, donc vous voyez bien qu'il y a une flèche qui diminue. Donc vous ne pouvez pas dire, malgré tout, que la situation n'était pas dégradée. Techniquement parlant, elle l'était. Isabelle? Oui. C'est à toi. Est-ce que d'autres ont d'autres questions? Non. Bah, écoutez, je vous propose à ce moment-là, monsieur le maire, vous allez devoir visiter le lieu. Vous savez, avant, on avait le compte administratif, donc, qui était établi par l'agent comptable, Florence Barre, et qui représentait la commune, bien évidemment. Et de l'autre côté, nous avions le compte de gestion établi par l'administration fiscale. Bon, donc pour le compte administratif, monsieur le maire devait donc quitter. Le document a été modifié, puisqu'on est passé depuis 2 ans à la M57. Avant, on était sur la M14, avec un but de simplification, puis plutôt de partir sur un peu une gestion qui ressemble plus à celle qu'on connaît en entreprise. Et donc, a été créé ce qu'on appelle le compte financier unique. Bon, sur le fond, ça reste pareil, et c'est la raison pour laquelle il est obligé de sortir pour le vote. Alors, vu les éléments qui vous ont été présentés, vu les questions qui ont été posées, j'espère que les réponses apportées ont été satisfaisantes. Eh bien, je vous propose donc de voter l'approbation de ce compte financier unique 2024, dont vous avez eu tous les éléments financiers par courriel. Donc, qui est pour? Je dis que comme ça le met, tout qui est pour. Du coup, qui s'abstient, je pense qu'il n'y a personne, et qui est contre. Voilà, merci. Donc, la deuxième délibération, deuxième point de délibération, il peut revenir, mais bon, peut-être le chercher. Mais je crois qu'il est parti à son casier là-bas au fond. Donc c'est l'affectation du résultat suite au bilan. Donc en fait avec des montants, je vais quand même vous donner les montants. Donc montant des recettes de fonctionnement 2 712 000, montant des dépenses de fonctionnement 2 232 000, donc avec un solde positif de 479 810 €, un résultat de fonctionnement reporté, ce qu'on appelle aussi le report à nouveau de N-1, 709 000 € pour un résultat cumulé de 1 189 000 €.
un résultat cumulé en investissement qui est déficitaire, hein, puisque on a des dépenses d'investissement de 569 405 euros pour des recettes de 204 193 euros. Une affectation, ça c'est un jeu d'écriture, hein, mis au compte 1068 en section d'investissement, hein, et une reprise au R002 en fonctionnement à hauteur de 823 867,58 euros. Donc voilà, donc ça c'est le compte de résultat. Donc comment? Ah oui, et donc l'affectation du résultat pour le primitif 2025. Alors, on va faire à l'envers. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà. Bien. Là, je vais simplement reprendre la main pour vous. Pardon, monsieur le maire, une dernière petite chose. Si vous avez, en rentrant à la maison, ou cette nuit, ou demain matin, ou je ne sais pas, vous reprenez le document et que vous avez la moindre question, vous pouvez me l'envoyer, j'y répondrai. Hein. Ouais, non, mais parce que parfois on peut rentrer, revoir et puis dire... non. Et en fait, la raison pour laquelle le document n'a pas été imprimé, même si moi j'avais souhaité qu'il le soit pour la commission finance, c'est parce que dans le cadre de la CAPH, hein, vous savez, tout le monde est appelé à limiter la consommation de papier. C'est pour ça qu'on vous envoie tout par courriel. Donc voilà. Ceci explique cela. Merci Isabelle pour le travail que tu as fourni avec, bien entendu, nos équipes. Alors oui, comme je l'avais annoncé, je voulais vous proposer en réalité une baisse sur nos impôts locaux. Cette baisse serait la proposition la plus efficace et la moins, je dirais, la baisse la plus efficace et la moins dangereuse pour nos finances, malgré tout, parce que bon, on va pas non plus baisser. Ce serait de baisser l'ensemble, le taux de base le taux pivot, oui, puisque c'est un taux pivot qui existe, qui serait donc de moins 1,06%. Voilà. Alors, comme je l'ai expliqué, ça ne grèverait pas nos finances. Et en même temps, je pense que c'est de la même manière, on l'avait déjà évoqué une fois, on l'avait déjà réalisé une fois, ça permettrait aussi de faire partager aux habitants de la commune de cette baisse, alors que généralement, ils se prennent beaucoup plus de hausse que réellement de baisse. Voilà, donc ce serait aussi un geste fort pour nos habitants. Voilà. Comment? Je voulais, ouais, il y a c'est pivot parce qu'il y a sur le non bâti aussi. Alors non bâti, Isabelle avait rappelé à juste titre, et c'est pas que sur les terres agricoles, c'est aussi vos jardins. Hein, c'est vos jardins, c'est du non bâti également. Voilà. L'administration fiscale fait bien la distinction. Vous avez soit des maisons. L'administration fiscale, elle a bien des défauts, hein, mais elle fait quand même bien les choses. C'est-à-dire que à l'endroit où vous avez votre maison, si vous avez un jardin, elle fait la distinction sur la parcelle. C'est-à-dire qu'elle met d'un côté, vous avez sur votre feuille d'impôt, vous pourrez regarder, vous avez donc du foncier bâti, à l'endroit où même vous avez votre maison, l'immeuble d'habitation. Et ensuite, si vous avez un jardin, il est compté en non bâti. Donc finalement, ça ne concerne pas que les terres agricoles. Hein, on pourrait dire en résumé. Alors, une
Une petite remarque malgré tout. Si vous acceptez cette proposition de baisse, on reviendrait à un taux d'imposition sur la taxe foncière qui serait équivalent à celui que payait en 2008. Bon, il est inférieur, mais bon, après, l'inférieur... voilà, on serait au même niveau. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques particulières? Oui, ce qu'on voudrait savoir, est-ce que les gens voudront savoir, c'est le taux du foncier bâti, foncier non bâti, c'est le pourcentage. C'est les taux. Oui, il faut le dire parce qu'on les voit pas. Actuellement, notre pourcentage, vous l'avez, vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas? Donc c'est 37,73. Pardon, 38,79, pardon, oui. Et donc, moins à 1,06, donc on serait à 37,73. Bien entendu, il faut faire la part des choses parce que à l'intérieur, il y a la part du département qui est maintenant inclue dans la valeur. Si on revient exclusivement à la valeur exclusivement qui revient à la commune, qui dépend uniquement de la commune, on serait de l'ordre de 18, je n'ai plus en tête, 18 et des poussières, 44 18,44. Les bases locatives, il y a 2 ans, elles ont été, parce qu'elles dataient des années 70, elles ont été revues à la hausse à hauteur de 7,1%. L'année dernière, 3,4%. Et pour l'année 2025, nous annonce 1,7%. Donc ça augmente tout le temps. Donc ce que Monsieur le maire dit, c'est que en ayant actuellement un taux d'imposition à hauteur de 38,79, ça couvre 2 choses. La part communale, la part du département. Donc, nous, communes, on baisse. Après, on ne sait pas ce que les autres feront. Hein, mais l'exemplarité vient du bas. Hein, en même temps, on ne peut agir que sur ce qu'on maîtrise. Donc, comme on ne maîtrise que ce taux-là, c'est pour ça que je vous fais cette proposition. Voilà. Donc, il y a la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie. ouais, ça s'apparaît, c'est dommage, c'est parce que... Mais oui, mais il faut le dire, le pardon. collecteur. La non bâtie est à 96. La non 93,37. La non bâtie, elle est à 96, elle baisse à 93,37. D'accord. Oui, parce que c'est mécanique. Et La taxe d'habitation, même si elle a été supprimée, elle ne concerne que les résidences secondaires, elle baissera aussi de la même manière. Et la taxe foncière bâtie était à 19,60 et donc elle baisse à 18,44. 18,44. Ça, c'est clair. Non. 1,06, si on est à 19,60 et moins 1,06, on n'est pas, on est à 18,54. Parce que la possibilité, c'est 1,06. On est à combien? Attendez, je vais vous dire ça. Oui, non, ça va aller. Là, je me permets, la part actuelle communale en 2024, c'est 19,50. Ah bon, voilà. Donc, Et la part départementale, 19,29. Voilà. c'est pour ça que Donc, tu n'avais pas tort. effectivement, vous soustrayez à 1,06. 1,06 à 19,50. Parce qu'on était passé, à notre arrivée, on avait été obligé d'augmenter le taux à 22,5. On l'avait on l'avait baissé, et ensuite on est allé au-delà, c'est-à-dire que quand on est arrivé, il était à 19,6, et quand on l'a baissé de 3 points, 19,5. Et maintenant, la nouvelle. 18,44. Et donc maintenant 18,44. On passe en dessous du taux de 2000. Ouais. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. On mettra en application le plus vite possible.
Donc c'est enchaînement mécanique, les trois taxes en même temps vont perdre à 0,6. Bien, on continue l'ordre du jour. C'est pour qui maintenant? C'est pour toi, non? Non, ça finit toi. C'est fini, t'es sûr? Donc c'est Amélie. Oui, c'est toujours pour toi. Oui, effectivement. Excusez-moi. Oui, tout à l'heure, je vous parlais, en fait, on a évidemment les élus qui perçoivent des indemnités. Donc, chaque année, vous savez, en toute transparence et en clarté, les collectivités sont tenues de les communiquer au conseil municipal. Alors, donc, le présent état annuel retrace évidemment l'ensemble des indemnités qui ont été versées pendant cet exercice 2024. Donc, Monsieur le maire, pour un total de 39 806 €. Les adjoints, à savoir Monsieur Journet, Madame Parzi, Monsieur Charlet, moi-même et Monsieur Thierry, pour 6 905 €. Tout ça, ce sont des montants bruts. Les conseillers délégués, Monsieur Bécard, Monsieur Bonafou, Madame David, Monsieur Dufour, Monsieur Arvan, Madame Flamand et Madame Hadji, pour 1 923,72 € bruts. Voilà. Donc, Moi, j'avais demandé à être bien. Ah, c'est sur 2024. Donc voilà, c'est l'information, on est tenu de vous la communiquer. Voilà. Vous avez eu le temps de bien tout noter. 39 806,40, 6 905,64 et 1923,72. Et tous ces montants sont bruts. Allez, on arrive au BP, ce qu'on avait vu dans la fin de ma présentation. Donc en fait, en section de fonctionnement des recettes à hauteur de 3 240 867,58, idem pour même chose pour les dépenses. Et dans la section d'investissement, recettes et dépenses à hauteur de 1 968 211,59 €. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ouais. Alors, dernier point pour les finances, la subvention du CCAS, Centre communal d'action sociale. Donc, en fait, chaque année, lors de ce conseil dédié aux finances, on vote la subvention allouée. Alors, je vous demande d'accorder au CCAS une subvention pour cet exercice 2025 d'un montant de 35 000 €, versé en 3 fois. Pour l'année 2024, le montant avait été identique, et en fait, finalement, on a versé 17 500 €. Donc là, pour être au plus juste encore, on verserait en 3 parties. C'est-à-dire qu'on verse, une fois que la première partie est atteinte, on déclenche la deuxième. Parce que quand on verse en 2 parties, une fois que vous arrivez, admettons, vous avez 20 000 €, vous êtes obligé de débloquer les 17 500. Donc en faisant en 3 fois, on verse 2 fois 12 000 et 1 fois 11 000, par exemple. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et là, cette fois, c'est fini pour moi. Je pense que Jean-Yves, c'est pour toi.
Bien, chers collègues, nous allons voter pour les subventions 2025 aux associations. La réunion de la commission vie associative s'est réunie le 11 mars de cette année. Étaient présents lors de cette commission M. Raskevitch Bruno, moi-même, M. Becker Mathieu, Mme Amélie Percy, M. Vincent Charlet, Mme David Chantal, M. Dufour Johan, Mme Pierrina Colin, M. Lieter André, M. Dupierre Christian. Étaient excusés M. Saillet Jean-Louis et Vandelencourt Véronique. Ne peuvent pas voter les personnes qui sont adhérentes à l'association. Adhérentes. Adhérentes, comme l'an dernier. D'accord? On prendra note des élus qui sont adhérents. Au Vous fur- de bien lever la main pour prendre le temps de noter pour ne pas faire d'erreur. Alors, pour le HBCN basket, la commission propose 5 000 €. Avant, qui ne peut pas voter? Alors, HBCM, proposition 5 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le US Olchin, qui ne peut pas voter? Ok. Proposition à 5 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour la gymnastique féminine, proposition à 900 €. Qui ne peut pas voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le Koshindo, 600 €. Qui ne peut pas voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La vigilante, qui ne peut pas voter. Proposition à 2400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Harley Davidson, les frontières. Pas de demande, pas de besoin. La pétanque olchinoise, qui ne peut pas voter. Proposition à 1500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Amicale du personnel, dossier non rendu, pas de subvention. Amicale laïque, dossier non rendu, pas de subvention. Les enfants de la guerre, qui ne peut pas voter. Ouais, Ça fait 6, hein? Ça fait 6. C'est bon? Oui. Proposition à 1100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Amicale de la République, qui ne peut pas voter. Et proposition à 500 €. Qui est contre? L'amicale de la République, il y avait combien l'année dernière? 1000 €. 1000 €. Pourquoi c'est descendu comme ça? Mais parce que la commission a étudié les dossiers et elle propose 500 € au vu de ce qui reste dans les caisses. Au vu de ce qui reste dans les caisses. Parce que, bon, elle fait quand même pas mal de choses et cette subvention aide beaucoup la population. Hein, les prix sont, vous dites parfois les prix sont bas, mais c'est parce qu'ils utilisent la subvention pour payer, pour baisser les prix de leurs activités. Donc c'est un peu les pénaliser. Proposition à 500 €. Qui ne peut pas voter? Qui est contre? Je vois pas pourquoi il y a une différence comme ça. Hein. Qui s'abstient? Un contre? Oui, 2, parce que Jean-Philippe. Deux. Qui s'abstient? Hein? Là, qui s'abstient, une pour Isabelle, une pour. Et Vincent. 3 abstentions. Un contre, 3 abstentions.
mais je crois qu'on a fait des erreurs. Jean-Philippe ne peut pas voter pour les enfants de la gare. D'accord. Donc c'est pas 6, c'est 7. Donc vous pouvez le rajouter. Comité des fêtes de quartier. Qui ne peut pas voter? Opposition à 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La FNACA. Qui ne peut pas voter? Opposition à 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le Secours populaire français. Qui ne peut pas voter? Opposition à 2600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le comité de jumelage. Qui ne peut pas voter? Il y a quelques-uns. Allez, Vous payez pas de cotisation? on paye la cotisation. Moi, je paye la cotisation. Oui, oui, oui. C'est bon? C'est bon? La commission propose 1000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'envol. Qui ne peut pas voter? Opposition à 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les amis de Cacoul. Qui ne peut pas voter? C'est adhérent, hein. Oui, j'ai écouté. Vous êtes 3. Ok, merci. Opposition à 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les jardiniers. Qui ne peut pas voter? D'accord, c'est bon. Opposition à 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Histoire locale, dossier non rendu. Alors, pour l'histoire locale, si vous le permettez, Oui. ce que demande l'histoire locale, c'est un local sécurisé pour mettre... C'est fait, hein? C'est fait. Oui, mais comment je vais dire, vous allez le faire dans une salle où il y a du public, où il y a des fêtes tous les samedis. Juste à côté, ben, les gens peuvent aller là. Non, c'est fermé. C'est fermé. Ça va être fermé et tout, madame. Ça va être fermé. C'est fermé même. Alors, petite remarque, il n'y a pas de fête tous les samedis. Non, chez nous les samedis, bien souvent. Bon. Non, pas de fête les samedis. Et le local est fermé, à clé. D'accord. Non, parce que l'idéal, c'est des papiers tellement importants. Pourquoi ne pas le mettre dans le local d'archives, au même titre que les autres archives de la commune? Ça, c'est les archives de la Petite question, commune. pourquoi ça n'a pas été fait en 2019 et 2018? Ils étaient là-bas aussi, Ah bon? au départ. Puis après, ça a été changé, parce que Ah oui. le bureau a changé, mais ils étaient là-bas au Ah départ. oui, ils étaient au départ. Oui. Mais après, ils ont été Après, enlevés. je ne sais pas pourquoi M. Caro a changé. Ben, parce qu'il les justement. voulait quand il faisait Pourquoi les ils ont été réunions. enlevés? Parce que M. Caron ne voulait pas les laisser là-bas. Donc à un moment donné, je ne vais pas Maintenant, il veut que ce soit revenir là-bas. à l'endroit où il ne voulait pas être. Bon, d'accord.
D'accord. je vais quand même, voilà, je vais le ménager. Il voulait plus être là, donc et encore, je pense que c'était un peu ouvert quand même malgré tout, parce que l'accès, même si la porte est sécurisée derrière, on peut y accéder assez facilement. Là, je pense que ce Si c'est local-là, fermé, d'accord. bah oui, on vous le dit. Donc normalement, c'est fermé, il n'y a aucun problème. Bah oui, c'est fermé, la porte est fermée à clé. Oui, oui. C'est le bureau collègue. Oui, mais d'accord, mais autour, c'est autour. Là, le bureau il est fermé, mais ici, il y a des gens, des étrangers tout autour. Le club du temps de vivre, nos dossiers sont rendus. Les élèves, parents et amis de l'école Joliot-Curie qui ne peuvent pas voter. On est bon? Personne? Ok. Proposition à 1 965 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La coopérative scolaire maternelle, qui ne peut pas voter. Qui est proposition à 1 110 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les bouts de choux, qui ne peut pas voter? Proposition à 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Haute Danse, qui ne peut pas voter? Proposition à 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'association Répétition musicale d'Olchin, qui ne peut pas voter. Proposition à 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer pour les associations extérieures. Amicale des donneurs de sang. Proposition à 150 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le CAPER, qui ne peut pas voter. Proposition à 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les sapeurs-pompiers de Douchy-les-Mines. Proposition à 100 €. Pour tous les ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La direction départementale de l'éducation nationale. Proposition à 100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Amicale des élèves et amis du lycée Kessler. Qui ne peut pas voter? Proposition à 150 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le total des subventions de cette année s'évalue à 29 275 pour une inscription de subventions de 35 000. Je dirais que si les associations souhaitent exceptionnellement une aide financière, on aura toujours une trésorerie qui sera devant nous de 5 000 €. Si jamais. Voilà. Pour information, sur l'année 2020 à ce jour, la municipalité a distribué 177 000 € de subventions aux associations. 177 000 €. Merci. Toi aussi et à la commission pour le travail qui a été fait. C'est vrai qu'on va beaucoup plus rapidement aujourd'hui que quand on est en commission. Il y a beaucoup plus de voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus. Le travail est réellement bien fait en amont et donc derrière, voilà, ça permet d'aller un peu plus rapidement. Ok, je vous remercie. Tous les dossiers ont été étudiés. C'est pour ça qu'on prend du temps. Je te remercie pour le travail qui a été effectué et puis j'espère que toutes nos associations seront satisfaites. Ben oui, je voudrais bien. Parce que donc notre politique à nous, auparavant, c'était, on voulait absolument que dans tous les quartiers, il y ait de l'animation et que les associations donc travaillent
pour leur quartier et puis pour s'unir avec les autres quartiers. Et ici, je vois que, bien, et certaines sont pénalisées alors qu'elles font des manifestations. Parfois, elles n'ont pas les salles, elles vont ailleurs, elles payent la location et le remerciement, ben, on divise par deux. Donc, il faudrait faire attention pour que vous soyez juste. Voilà. Madame Bayeux, la commission est assez impartiale et a étudié tous les dossiers. Oui, mais enfin, quand vous voyez que vous n'avez pas la salle et que vous dépensez 1 000 € de location une fois, 1 000 € une deuxième fois, et pas, bon bref, et que vous faites tous les prix pour que tout le monde puisse participer au voyage et au repas, bon, je ne sais pas si c'est la partialité. Enfin, bon, bref, c'est comme ça. Hein. Mais bon, les gens vont juger, hein, c'est tout. Ok. Quand vous étiez là, Madame Bayeux, on a été pénalisés aussi. Hein. Comment? Souvenez-vous bien. On va continuer, on va terminer l'ordre du jour. Oui? Moi, à une certaine époque, il y avait une association qui s'appelait le collectif associatif Olchamp. J'en ai été le trésorier jusqu'au début qu'on a été élu, là maintenant. J'avais rendu tous mes dossiers, carte bancaire, relevé de banque et puis le carnet de chèques. Et j'ai reçu aujourd'hui une nouvelle carte bancaire à mon nom pour l'association du collectif associatif d'Olchamp. Je voudrais savoir ce qui est devenu cette société-là, si elle a été dissolue par les membres et l'administrateur qui était Jean-François Le Maire. Parce que avec l'assurance, ça a duré 3 ans facile, qu'il a fallu que je me déplace constamment à l'assurance pour leur dire que j'en faisais plus partie. Et je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Et là, maintenant, c'est le carte bancaire. Alors, là, c'est le bouquet. Hein. Moi, j'apprends. Forcément, là, je ne peux pas t'enseigner là-dessus. Dommage de l'avoir. En revanche, Jean-Yves, il faudra qu'on essaye de creuser. D'accord? En ta compagnie, bien entendu. Oui. On trouvera la solution. Oui, mais après, il faudra qu'on aille faire un tour. En plus, l'ancienne carte, elle n'était pas en mon nom, elle était au nom de l'association, et là, il y a carrément. Ah, d'accord. T'as le code? Si t'as le code. Non, on ira faire un tour en sous-préfecture. Ok, merci. Bon, alors, plus d'autres questions? Excusez-moi, je t'avais pas vu là. Eh bien, on va donc passer au dernier point qu'on a rajouté de façon exceptionnelle. Amélie, je pense que c'est pour toi. Ah si? Bon. Allez, ça va. Il est allumé. Cette délibération concerne le dispositif de médiation numérique dans le cadre du schéma de mutualisation de la CAPH, en l'occurrence sur la partie numérique. Comme vous l'avez vu, Olchamp bénéficie de l'intervention de médiateurs numériques, mais aussi d'ateliers numériques pour tout public. Il y a des permanences qui sont prévues le 24 avril, le 22 mai, le 26 juin pour que chaque usager, citoyen puisse aller à la rencontre des médiateurs et poser des questions, parler de ses difficultés dans les usages informatiques. Et puis, on peut aussi distinguer des ateliers numériques. Et il y a un atelier qui a eu lieu cet après-midi. Madame Bayeux y était sur les thématiques des achats en ligne, donc mené par un professionnel qui vient conforter, rassurer les usagers et leur donner des clés aussi pour travailler sur les nouveaux outils du numérique. Le dispositif est déployé, mais l'aglo nous demande par principe de délibérer sur la validation de la signature d'une convention entre la CAPH et la commune afin de pouvoir continuer à bénéficier de ces interventions numériques. Est-ce que vous avez des questions particulières concernant cette convention? Non, c'est très bien, j'ai eu Ah, bah, allez. C'est très bien. Après-midi, je suis allée. C'est un animateur vraiment très, très performant, très dynamique, très pédagogue. Mais le seul problème, c'est que tous les gens qui étaient là, ils ne savent pas se servir de l'ordinateur. Et ce qu'ils demandent, ce qu'il faudrait, c'est des cours de base
pour savoir comment on fait avec un ordinateur. Voilà. Et ça, c'est toujours sur des thèmes. Mais les gens, ils ne savent pas se servir de l'ordinateur et il faudrait bien donc avoir des cours d'apprentissage d'ordinateur. Voilà. Comme je vous le disais juste auparavant, il y a des ateliers à Qui thème, vont arriver. mais aussi donc des médiations plus particulières. Les usagers et les citoyens vont pouvoir prendre rendez-vous avec ces médiateurs numériques pour résoudre leurs problèmes personnels d'utilisation. D'accord. D'autres questions? Oui? Non? Bon, on met au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, donc on pourra signer cette convention. Ok. Bien, j'ai quelques petites informations, une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Après je terminerai si éventuellement il y a d'autres informations qui me reviennent à l'esprit. Vous avez pu le constater depuis le 31 mars, ça s'active au niveau de la zone des prés. Donc simplement pour vous informer que les fouilles ont commencé. Je tenais principalement aussi à remercier par cette voie, à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont permis que malgré tout ça aille relativement vite pour obtenir qu'il y a des archéologues qui viennent sur notre terrain pour réaliser ces fouilles, en sachant que ça a été relativement compliqué, dans le sens où la grande majorité des archéologues sont actuellement sur le canal Seine-Nord. Donc je remercie celles et ceux qui nous ont permis sans les citer, d'arriver à ce résultat assez rapidement. Et donc voilà, ces fouilles devraient durer un bon mois. Et ensuite, il faudra attendre les résultats, donc 2 mois. Donc ce qui fait que voilà, on sera en attente, on sera arrivé au mois de juin, juillet, pour qu'ensuite on puisse continuer le programme. Donc la suite logique, une fois que les fouilles sont terminées, c'est la vente des terrains. Voilà. Deuxième chose, récemment le conseil municipal de Wavrechin-Soudenin s'est réuni et a accepté à l'unanimité le même projet que nous, c'est-à-dire le projet de la police pluricommunale. Donc là, de la même manière, on va continuer à avancer et donc on va bientôt mettre demain, je pense, c'est demain. Demain, l'ouverture du poste pour recruter le futur policier municipal qui épaulera donc notre policier municipal actuel. Voilà, dans le cadre donc là de la police pluricommunale. Voilà, pour l'instant j'en ai terminé. Si vous avez d'autres communications à faire, on vous écoute. Oui, non. Ah bah allez. Le dimanche 13 avril, il y a le Paris-Roubaix qui passe sur la commune. Donc je vais envoyer un mail pour savoir qui est disponible au niveau pour la sécurisation au niveau des signaleurs. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Vous avez le renfort de Donna ou pas? D'accord. Et avec notre géant qui coule à la pyramide, avec une petite restauration. Voilà. Merci. Non, pas des frites. Saucisse merguez. De travaux terminés à l'église, donc la VMC est installée. On attend la possibilité de rallumer la deuxième partie de chauffage, puisqu'il avait été enlevé via ce problème de VMC. Donc on attend le rapport maintenant d'Engie qui nous autorise à remettre le deuxième chauffage. Et normalement, pour l'hiver prochain, les 2 chauffages fonctionneront. La VMC est terminée. Samedi matin aura lieu la marche de Pâques
pour nos petits autres chinois de 2 ans à 10-11 ans. Voilà, donc ils vont sillonner le village avec plein de surprises. Après le 12 avril, il y a le voyage pour Berck, il y a encore quelques places. Donc, pour passer la journée pour aller voir les savons là. Voilà. J'ai bien de petites informations. Un petit peu de plus. Alors demain, justement, une petite information justement sur le VACAF qui sera justement faite par la CAF. Donc c'est demain 17h à l'annexe restauration scolaire, l'ancienne restauration scolaire, pardon, Anne-Franck. Donc voilà, 17h. Et aussi demain soir, samedi, pardon, il y aura une soirée costumée organisée par le Secours Populaire. Donc il reste encore des places disponibles. Donc je vous invite à vous inscrire justement à cette soirée. Merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir où en est la location du distributeur de pain. Elle continue toujours? Bah oui, mais si vous continuez à payer les 200 € par mois puisqu'il n'y a plus de pain. A priori, la société est en liquidation. Oui. Donc pour l'instant, on attend que la société, à qui appartient cette société, vienne reprendre. On n'a plus de facture. D'accord, mais il faut arrêter la location, hein, parce que... Alors, nous... Oui, il n'y a plus de facture. Voilà. Oui. On a reçu un courrier du mandataire D'accord, c'est judiciaire. très bien. Alors vous pourriez également fermer ces lumières, parce que c'est Versailles. Les lumières de ce distributeur, je ne comprends pas, tout le monde passe par là, sont allumées jour et nuit, continuellement. Parce que c'est une propriété privée. Et dans le cadre d'une propriété privée, on n'a pas le droit de débrancher comme ça. Donc en fait, on attend juste que le mandataire judiciaire nous donne le feu vert. Si on y touche, on peut être condamné lors de la liquidation judiciaire. Malheureusement, c'est pas moi qui fais la loi. C'est comme dans toute action de procédure de liquidation judiciaire. Et puis, peut-on communiquer sur la commission culture, parce qu'elle n'est pas inscrite nulle part? Ben oui. Donc, ben oui, donc elle va l'entendre. Non. Et pourtant, elle a été décidée en conseil municipal. Bah oui, c'est pour ça que je me permets de réclamer. Et puis, est-ce qu'on peut rappeler également à tous, hein, donc sur la lettre d'information, sur tous les moyens de communication, le règlement de la bourse au permis, parce que depuis le temps, c'est sorti il y a quelques années, et les gens ne savent pas s'ils ont droit. Il y en a qui sont venus en mairie, mais bon, comme la personne n'était pas là, ils ne savaient pas où était le dossier. Donc voilà, il faudrait communiquer là-dessus. Maintenant, c'est fait, c'est à l'accueil, il y a un dossier qui a été mis, donc comme ça, ils ont la procédure. Maintenant, je suis quand même assez disponible, hein, pour quand on m'appelle, je viens. Oui, d'accord. Je suis quand même assez souvent en mairie, je réponds tout le temps à tout le monde. On m'envoie des mails, je réponds, voilà. Donc, voilà, il ne faut pas dire non plus qu'on ne communique pas là-dessus, parce que justement, on l'a mis dans la lettre d'information. Oui, mais après, il suffit de nous contacter, on donne les réponses à un baillot. Il y a 2 fois la même personne, donc on se dit, il n'y a personne qui sait qui peut... Comment ça, 2 fois la même personne? J'ai fait une réunion d'information avec tous ceux qui étaient intéressés. D'accord. Et maintenant, les dossiers de candidature sont à l'accueil. C'est très bien, il suffit de le dire, voilà, de le savoir. Voilà. Bon, pour les arrobases, là... J'ai une petite question. Oui. Vous en êtes aperçu quand que la commission culture n'était pas sur l'application? On me l'a dit, parce que je n'avais pas regardé, on me l'a dit, puis j'ai dit, tiens, c'est vrai, donc voilà, entre les 2 conseils municipaux, sinon je l'aurais dit avant, puisque les gens ne disent pas. Parce que tant qu'à faire, il valait mieux, il valait mieux en discuter avant. Honnêtement, moi je ne l'ai pas vu non plus. Pourtant, j'ai regardé, parce que j'ai regardé, il y a encore quelques erreurs qui m'avaient déjà été signalées, mais d'autres petites erreurs. Parce que il faut savoir aussi que ça évolue et que forcément il y a des choses qui font que, eh bien, dans l'évolution, parfois on oublie que c'est plus tel service, mais c'est un autre service. Par exemple, le garde champêtre par rapport à la police municipale. Ce sont des petites choses comme ça, et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai. On n'y pense pas. Et c'est une question d'habitude. On est dessus, on regarde. Après, derrière, honnêtement, moi, je ne regarde plus. C'est vrai, je ne regarde plus. Sauf si j'ai regardé pour une composition, et honnêtement, je pensais que la commission culture était affichée.
Après, derrière, oui, on va le faire. Mais bon, voilà, quand mais il faut il y a une petite remarque comme ça, on peut... Il faut le dire, bah oui, mais voilà, il faut le dire. Ça peut arriver. D'ailleurs, dans les autres informations, tant que j'y pense, oui, le panneau d'information devrait être retiré. Parce que c'est la CAPH qui doit le retirer. Bon, ils nous ont dit qu'ils allaient le retirer. On verra. On verra. Voilà, je ferme la parenthèse concernant les arrobases, oui. Oui, bon, on s'est inscrit à la ville Internet en 2019. On a eu 2 arrobases. En 2020, on a eu 3 arrobases. Et en 2021, 4 arrobases. Et depuis, c'est 21, 22, 4 arrobases, 23, 4 arrobases, 24, 4 arrobases, et 25 pour la 5e fois, 4 arrobases. Bon, on en fait tout à plat, hein, mais on n'a pas monté. Alors qu'on disait l'année dernière, on voudrait bien monter. C'est normal, puisque la j'ai relu ça, la cyberbase, elle n'avait plus la priorité, etc. Et bon, c'est dommage. C'est pas lié à la cyberbase. Non, mais bon. Non, c'est pas lié à la cyberbase. C'est simplement lié. Alors, il faut savoir que plus vous montez en niveau, plus les exigences sont élevées. D'accord ? Et donc, de ce fait, pour l'instant, mais je compte bien avec l'évolution qu'on en a faite, que le changement de notre page, notre site, l'introduction et l'amélioration de l'application feront que derrière, mais après, feront qu'on se rapproche de la 5e arrobase. Mais c'est comme pour tout. Tous les restaurateurs qui ont ouvert un restaurant n'ont pas une étoile au Michelin. Oui, donc c'est le même principe. La 5e étoile est quelque chose qui est... la 5e étoile, ça y est, je suis mal parti. La 5e arrobase est quelque chose qui est très difficile à obtenir. On s'en est aperçu. C'est un travail de longue haleine. C'est pas un travail qui se fait... et la distinction ne s'obtient pas en claquant des doigts. C'est un travail qui est beaucoup plus important que ce qui n'était fait et faisable à l'époque d'avoir la 1e, la 2e, la 3e. Tout en sachant qu'à l'époque, on était dans les premiers à participer à cette distinction. Et donc, il y avait beaucoup moins de concurrence. Là, on se prend la concurrence de très grosses villes qui, eux, ont des services spécifiques qui font que derrière, ça devient plus compliqué. Alors, s'il y a des catégories en fonction de la taille des villes et villages, on peut espérer, à un moment donné, oui, y arriver. Mais pour l'instant, on n'est pas encore parfait. Et donc, on n'arrive pas à décrocher la 5e. Mais on y travaille. D'accord. Après, c'est bien, vous avez élagué pas mal d'arbres, vous en avez donc abattu. Alors, quelle a été la destination des morceaux de bois qui ont été coupés, des arbres qui ont été coupés? Partout. Même dans l'Anse du Canal, il y en a eu pas mal. Après, il y a beaucoup d'arbres qui ont été élagués un peu partout. Ils travaillent, il y a du progrès, c'est bien. Donc, où sont les bouts de bois, puisqu'en principe, c'est une destination qu'il faut... On l'a revendu. Non, c'est pas vrai. J'aime bien blaguer avec vous. Mais non, mais je vais sur votre terrain, donc j'aime bien blaguer avec vous. Je ne poserai pas la question. Se demande, me dit, alors, il n'y a pas beaucoup d'arbres, ça. On l'a revendu, et puis après, on a fait plein de trucs avec. Non, je plaisante. En fait, si vous voulez, en fait, au départ, en fait, c'est compliqué, la gestion du bois. On n'est pas dans une zone où il y a des forêts, des entretiens de forêt, etc. Sinon, il y a des règles et des règlements. En fait, il n'y a aucune règle et règlement aujourd'hui. Avec Nicolas, on avait creusé, hein, je m'en souviens. Donc aujourd'hui, il y avait 2 choses. On a fait une publication pour proposer le bois aux employés municipaux qui le souhaitaient. Et qui venait le chercher. Alors après, je ne sais pas ce qu'il en était, je referai le point avec Sébastien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je sais, c'est qu'il avait été proposé, d'ailleurs je crois qu'il y avait une communication par mail qui avait été faite à ce sujet, hein, Nicolas. Après le reste, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous invite la prochaine fois à me poser la question 72 heures avant, comme ça je creuserai et je vous la donnerai. Non, mais il y a eu l'annonce en gros chez les particuliers. Comment? Tous les gens le voient. Je veux dire, les employés municipaux. Non, il n'y a aucune... Mais ce sont des camions, ils vont pas décharger un camion là et puis revenir à une petite remonte. Oui, c'est en fait... J'ai bien entendu les employés, parce qu'à un moment donné, j'ai entendu les particuliers. Moi aussi, j'ai entendu les particuliers, ouais. Mais non, c'est pas la même chose. Hein. Mais non, c'est pas la même chose. On va peut-être pas le mettre dans le... En fait, c'est compliqué. J'ai creusé pour essayer de savoir s'il y avait une règle. Il n'y a aucune règle. Après, vous savez, le bois qu'il y a, c'est des sureaux ou autre. Enfin, si aujourd'hui, il y a un problème de bois, après, je sais pas. Après, le problème, il y a 2 problèmes. C'est où on le stocke, où on fait. C'est compliqué.
compliqué. C'est de savoir, parce que le conseil municipal... Où on le brûle, Sinon, s'il y a... bah, il n'y a pas... Bien sûr. Et moi, je suis honnête avec vous. Aujourd'hui, il y avait les éléments en ma possession, c'est qu'il avait été proposé que les salariés, les employés de la municipalité pouvaient récupérer ce bois, puisqu'il n'y a pas de législation en vigueur de toute façon là-dessus. Et puis ensuite, ben, j'en sais rien. Je vais demander, je vais poser la question, je vous répondrai. J'avais demandé aussi à l'organigramme. Bon, vous ne l'avez pas fait, vous allez dire que c'est pas obligatoire. Mais moi, c'est simplement par rapport à la population. Quelqu'un qui arrive, ou il a quelqu'un qui a... S'il veut, par exemple, un permis de construire, ou un permis ou s'il veut donc faire des demandes de travaux, etc., avec un organigramme, il sait à qui s'adresser. C'est ça qu'il y a. On ne met pas de nom sur un organigramme. Bien, bon, d'accord. Vous savez pourquoi? Si vous le dites. Mais pourquoi, à votre avis, je ne vais pas publier? Oui, mais pas sur les Non, organigrammes. pourquoi je ne publierai publiquement les noms des agents sur le site internet? La protection des données personnelles, Madame Bayeux. D'accord, bon, mais c'est parce que toutes les villes le font. Ah bon? Eh ben, ils sont pas en règle. Mais moi, je le ferai pas. L'organigramme est disponible sur le site web, Lucie. Je crois qu'on l'avait mis en ligne. Mais il ne sera pas nominatif. Voilà. Mais contrôlez, Madame Bayeux. Je vous en prie. Je dis pas de bêtises en général. Après, derrière, lorsque les administrés arrivent en mairie pour avoir un renseignement, il suffit de demander à l'accueil et généralement ils sont aiguillés vers la bonne personne, sans être pour autant sans avoir en main l'organigramme de la commune, je pense. Alors, d'autres questions? Non? Oui? Tout va bien? Plus d'informations à donner? Ah ben, je vous remercie. Il est 20h30. Oh, pardon. C'est rien. Nous avons Je ne t'ai pas vu, Marius. C'est rien, c'est pas grave. Ça peut l'amuser. C'est pour parler de la brocante qui se fera le 11 mai à la gare. Voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une. Et celle du centre, aura-t-il lieu, la brocante, au mois de mai? Parce que je parle de Marius, mais... Pour l'instant, il n'y a pas de manifestation prévue. Bon, bah, il est 20h33, il était 20h32, il est 20h33. Je lève la séance. Merci à vous d'être venus. Bonne soirée.